Dans sa communication digitale en général et dans les vidéos en particulier, est-ce qu'il vaut mieux être politiquement correct ou s'autoriser à être un tout petit peu clivant quand même? Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi et il n'y a qu'un seul maître mot, sois unique, pense différemment. Salut amis entrepreneurs. Alors oui, j'ai posé cette question en introduction parce que c'est venu notamment cette semaine, tu vois, j'ai coaché un entrepreneur qui me posait la question de savoir si c'était pertinent de raconter des histoires voilà, dans sa communication, dans ses vidéos en particulier, et puis voilà, raconter des histoires personnelles ou pas. Et c'était la question en fait. Et moi je lui dis, bah oui, rien ne t'empêche, au contraire, c'est bien de raconter des histoires dans tes vidéos, qu'elles soient fictives d'ailleurs ou réelles. Alors fictives, bien sûr, en faisant attention de ne pas raconter non plus n'importe quoi, du style, j'ai travaillé pendant X années dans telle grosse entreprise. Bon, voilà, c'est fictif et c'est totalement... c'est pas très correct, tu vois, de raconter des histoires comme ça. Il y en a quelques-uns sur le web qui s'amusent à faire ça. Et on le sait, sur le web, tout se sait, tout se voit. Et à un moment donné, il y a forcément quelqu'un qui va démonter cette histoire-là en disant que c'est complètement faux. Donc, voilà, faire attention. Par contre, de raconter, oui, tu peux raconter quand même malgré tout des histoires fictives. Alors, la question de départ, elle était celle-ci en fait. Est-ce qu'il s'agit d'être politiquement correct, d'avoir un discours politiquement correct dans tes vidéos, ou de s'autoriser d'être un petit peu clivant? Eh bien moi je dirais que si tu veux sortir du lot, il me paraît utile d'être ce qu'on pourrait appeler clivant. Clivant, c'est-à-dire tout simplement affirmer tes prises de position, quel est ton point de vue sur tel ou tel sujet. Voilà, il n'y a rien qui te l'interdit, au contraire, et ça te permettra, pour le coup, bien de capter, d'attirer l'attention de personnes qui ont peut-être une pensée, une manière de penser similaire à la tienne, et c'est ça qui t'intéresse, toi, c'est de travailler avec des gens qui pensent un peu comme toi, qui fonctionnent un peu comme toi. Parce que finalement, si tu attires des gens avec qui tu n'es pas à l'aise, qui ont une vision qui est totalement à l'opposé de la tienne, ça va pas matcher et tu vas pas pouvoir faire du bon travail. Donc, ouais, s'autoriser à être un tout petit peu clivant. Et tu vois, enfin, c'est intéressant parce que je suis tombé sur un post sur LinkedIn et comment on pourrait appeler ça, d'un influenceur. Un influenceur, quelqu'un qui est expert justement dans la communication sur LinkedIn. Et je trouve intéressant son post parce que c'est relativement clivant pour le coup. Voilà, il parle, ouais, il n'est pas trop tard pour baisser le chauffage dans les pièces occupées, faire tourner les machines en heures creuses, réduire la durée de ses douches, éteindre les appareils en veille. C'est intéressant son post, c'est très intéressant son post. Sauf que, tiens, pour le coup, moi, je suis pas totalement d'accord avec cette manière de fonctionner. Je suis pas totalement d'accord parce qu'encore une fois, c'est une prise de position qui me dérange, même si elle part d'une bonne intention. Et pour tout te dire, moi, ce genre de préconisation qu'il fait, lui, dans son poste, ou qui est faite par les médias, par le gouvernement, tu vois, parce qu'on est dans une période de crise énergétique, entre autres, moi, c'est des choses que je fais depuis très très longtemps, tu vois. Enfin, pour moi, il y a rien de nouveau sur les tropiques. Et je me rappelle même, tu vois, ça fait plus de 30 ans que je suis dans cette démarche-là. Et au début, on me traitait de tous les noms, tu vois, de cinglé, de mec qui fait partie d'une secte, de complotiste même. Enfin, voilà, tu vois, parce que déjà, enfin, le mot complotiste n'est pas nouveau, hein. Je rappelle d'ailleurs à toutes fins utiles que, bizarrement, encore plus aujourd'hui qu'hier peut-être, dès que tu poses des questions et que tu cherches à comprendre, voire remettre en question ce qu'on te dit, eh ben, tu es automatiquement catalogué de complotiste. Voilà, c'est aussi simple que ça. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, donc si c'est pas politiquement correct, et si ça rentre pas dans un certain conformisme logique, tu vois, enfin, ça dérange les gens, tu vois, donc forcément... tu vas être catalogué de complotiste dans le pire des cas, et donc du coup
bah, tu t'interdis toi-même. Et c'est ça qui est génial c'est une des techniques de manipulation, c'est que tu n'as même pas besoin de contraindre les gens à faire telle ou telle chose. C'est les gens qui se contraignent eux-mêmes de faire telle ou telle chose. J'en veux pour exemple sur YouTube ou Facebook. Beaucoup s'interdisent de publier certaines informations parce qu'ils se disent ouais, si je poste quelque chose sous cet angle-là, je risque de voir mon post censuré et puis peut-être mon compte bloqué pendant 3 jours, une semaine, un mois ou plus. Et donc on s'interdit de faire ça. Et je trouve ça vraiment pénible parce que dans la mesure où tu n'enfreins pas la loi, enfin ce qu'on appelle juste la liberté d'expression, tu vois, tu as le droit de t'exprimer, tu as le droit de dire certaines choses, de prendre position sur certains sujets qui soient dans ton cœur de métier, et pourquoi pas des sujets liés à l'actualité qu'on peut connaître régulièrement, eh bien rien ne t'interdit de le faire. Moi, je vais te donner un autre exemple, tu vois, ça m'amusait, j'étais dans un réseau d'entrepreneurs récemment, et ils commençaient à évoquer justement par rapport à la crise énergétique, ouais, comment faire, machin, nanani, nanana. Et à un moment donné, je leur dis, vous savez, je vais vous dire un truc, moi, par exemple, en 2006, j'ai fait construire ma maison, ce qu'on appelle une maison à énergie passive. Une maison à énergie passive, c'est quoi? C'est une maison qui est orientée plein sud, avec des baies vitrées vers le sud, et des petites ouvertures, des petites fenêtres côté nord. Ce qui permet, et en plus on a fait mettre une avancée de toiture pour pas être pénalisé par le soleil l'été. Donc ce qui veut dire l'hiver, quand le soleil est au plus bas, comme on a des baies vitrées, on bénéficie automatiquement de la chaleur du soleil, donc ça chauffe la maison gratuitement, et ça c'est cool. Et tu vois, ça date de 2006. Et en 2006, quand moi je parlais de maison bioclimatique, c'est pareil, tu vois, on me disait mais c'est nul, ça sert à rien, il y a le chauffage électrique, c'est super cool, il suffit d'appuyer sur le bouton et c'est terminé. Ouais, c'était peut-être une solution, mais aujourd'hui, tu vois, pour le coup, ce n'est plus une solution. Par exemple, moi, au niveau du chauffage, depuis 2006, moi, j'ai pas de chauffage électrique chez moi, j'ai juste un poêle à bois. Voilà, chaque année, on se fait livrer quelques stères de bois et ça, comme ça nous permet de chauffer la maison pendant l'hiver. Et surtout que, bien sûr, au moment de la construction, on a fait en sorte que la maison soit correctement isolée pour pas non plus consommer trop de bois, tu vois, parce que ça coûte quand même un peu de sous d'acheter du bois. Et aujourd'hui, encore un petit peu plus qu'hier, d'ailleurs. Voilà, donc je te partage un petit peu ma vie. C'est juste pour illustrer ce propos, est-ce qu'il faut être politiquement correct ou un petit peu clivant? Moi, je pense que de temps en temps, c'est bien de prendre position parce que ça te permet de sortir du lot. Eh oui, tu es certainement sur un marché très concurrentiel et si tu tiens le même discours que tout le monde, finalement les prospects vont venir te voir non pas par rapport à ce que tu proposes mais par rapport au prix où tu le vends. Donc ils vont juste comparer les tarifs de toi par rapport à quelqu'un d'autre qui fait la même chose que toi. Et très honnêtement, c'est pas du tout la meilleure solution parce que finalement, qu'est-ce que tu vas être amené à faire? C'est à baisser tes prix, à rogner sur tes marges et finalement tu vas mal gagner ta vie. Et ça, c'est pas bon du tout. Donc d'un point de vue marketing, eh bien moi je te conseille de proposer quelque chose d'innovant, d'avoir peut-être un discours clivant à certains moments, quel que soit le sujet, en donnant ton avis personnel. Voilà, point barre. Comme moi, par exemple, concernant la vidéo précisément, moi, je suis contre le fait de filmer en mode horizontal, comme je le dis, c'est-à-dire en mode paysage. Je suis contre... Mais non je suis contre le fait de filmer en mode vertical. Voilà, il faut filmer en mode horizontal. Le mode vertical, c'est le mode portrait. Et de filmer en mode portrait, c'est nul, c'est pas professionnel, ça ressemble à rien. Donc si tu veux faire des vidéos de qualité, filme en mode horizontal. Voilà, ça c'est ma position et je trouve ça intéressant parce que du coup ça suscite à débat et ça me permet de sortir du lot parce que du coup les gens quand ils me voient, ah ouais c'est Christophe, il te dit à chaque fois qu'il faut filmer en format horizontal, machin, nanana. Eh ouais, tu vois, du coup je sors du lot. Je suis pas là comme tout le monde en train de dire, ouais tu comprends, faut filmer en format vertical parce que c'est la mode maintenant, hein. Mais je m'en fous de ça, vous faites ce que vous voulez. Moi je persiste à dire que de filmer en mode vertical c'est un format amateur, point barre. Et si tu veux filmer en format professionnel, si tu veux faire quelque chose de professionnel, filme en format horizontal. Ok, c'est noté. Eh bien voilà, écoute, si tu as envie d'échanger avec moi sur tous ces sujets et sur la vidéo bien sûr, plus précisément,
Sens-toi libre de me contacter via mon site web christophetrain.fr. Je me ferai un plaisir de répondre à toutes tes questions et de te partager mes astuces, mes conseils pour t'aider à te rendre beaucoup plus visible sur le web grâce à cet outil magique qui s'appelle la vidéo. Donc tu vas sur christophetrain.fr, contacte-moi, j'offre un audit de 45 minutes et puis je me ferai un plaisir donc d'échanger avec toi. Donc christophetrain.fr, contacte-moi, partage ce podcast aussi si tu le trouves intéressant, ça me fera plaisir et puis je te donne rendez-vous pour un prochain épisode. Ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo-Vidéo Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr, je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, eh bien n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire, ça me fera plaisir. Je te souhaite une très très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très très bientôt. Ciao!